le journal. Bienvenue à cette grande édition du journal sur nos antennes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le sommaire. L'insécurité continue de produire ses effets négatifs dans la province de l'Ituri. Après les groupes armés connus, la population est en proie à tous les dangers avec l'apparition de deux milices qui sèment à la désolation dans les communautés. Le dernier conseil des ministres en a fait cas. La communauté islamique de la République démocratique du Congo a célébré la fin du Ramadan sur toute l'étendue du pays. À Beni, les musulmans souhaitent le retour de la paix, tandis qu'à Kinshasa, les imams en appellent au rejet des lois qui divisent les communautés telles que celles sur la congolité. Les résidents du quartier Babylone dans la commune de Kitambo ont réagi après plusieurs appels non entendus par les autorités de la commune et de la ville de délocaliser une décharge publique qui gêne l'environnement. Ils ont déversé les poubelles sur l'avenue Kasavubu ce samedi pour attirer l'attention. Comme annoncé, la province de l'Ituri sombre de plus en plus dans l'anarchie orchestrée par une multitude de groupes armés qui opèrent dans les différents territoires. On se croirait dans un Far West. L'autorité de l'État est restreinte. Au quotidien, les miliciens deviennent des hommes forts. Le gouvernement congolais a annoncé la naissance de deux nouvelles milices qui sèment la terreur dans les communautés. C'était lors du dernier conseil des ministres. Vinigali Junior pour plus de détails. Il s'agit, selon les comptes rendus du Conseil des ministres, des milices Assombaliwa et Andocide. Ces milices ont notamment mené des attaques contre le site minier de la coopérative Komoi au village Ngiongio, territoire de Mambasa, selon le gouvernement. Ces deux groupes armés s'ajoutent à des dizaines d'autres déjà actifs dans les territoires de Djougou, Irumu, Mahagi, Aro et Mambasa. Parmi les plus virulents, il y a Kodeko qui a vu le jour fin 2017, groupe Zahir Chini à Kilima et les groupes terroristes ADF. Dans les territoires de Djougou par exemple, un rapport de OCHA fait état de 150 personnes tuées ces 2 dernières semaines. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait estimé que 485 civils avaient été tués entre le 1er décembre et le 14 mars en Ituri. Cette semaine, les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement et stabilité DDRC a établi une cartographie des groupes armés dans 5 provinces de l'est du pays. Ituri, province sous état de siège depuis bientôt 2 ans, ne fait que sombrer dans la violence armée. L'état de siège n'a apporté aucune solution jusque-là aux problèmes sécuritaires dans cette partie du pays. Par contre, la situation s'est aggravée davantage, notent plusieurs observateurs. Entre-temps, la réunion prévue à Goma entre les ministres de la Défense des pays membres de l'EAC n'a pas eu lieu et on ne sait toujours pas quand et où elle devra se tenir. Son but est d'évaluer la mission de la force de l'EAC déployée en République démocratique du Congo dans la mesure du possible, discuter sur le renouvellement ou l'annulation du mandat décrié par plusieurs Congolais. Un groupe de la Fédération des intellectuels congolais à l'étranger en sigle FIS a donné de la voix pour condamner la non-tenue de cette réunion qui reste très attendue. Suivez les propos d'un des membres du FIS. Cette réunion n'a pas eu lieu parce que le ministre des autres pays n'ont pas répondu à l'appel du gouvernement congolais à Goma. Et les raisons de cette absence n'ont pas été données. Par contre, c'est l'intervention du ministre de la Communication qui nous montre que les choses ne sont pas au point fixe avec les forces de l'Afrique de l'Est. Cette réunion devrait discuter de l'avenir de la force régionale parce qu'il y a des points sur lesquels la RDC n'est pas d'accord dans la manière dont les choses ont fonctionné. La situation à laquelle nous faisons face maintenant est que nous avons sur les sols congolais la MONUSCO qui ne veut pas quitter le pays, les forces de l'Afrique de l'Est qui n'acceptent pas l'évaluation du ministère congolais ou du gouvernement congolais et qui s'absentent à une réunion tout simplement dans le but de ne pas entendre qu'on n'a plus besoin d'elles. Vous allez vous souvenir que nous, les intellectuels congolais de l'étranger, nous avions déconseillé notre gouvernement de ne pas accepter la venue de ces troupes sur le sol congolais. Qu'à cela ne tienne, nous demandons maintenant au président de la République
de prendre fermement ses responsabilités. Pour que si ces forces n'acceptent pas l'évaluation qu'il a demandée au ministère de la Défense et aux experts congolais, qu'ils notifient tout simplement ce père de l'Afrique de l'Est que ces troupes ne sont plus les bienvenues sur notre sol. D'une manière ou d'une autre, c'est comme si la guerre est ouverte sur notre pays par plusieurs forces et sur tous les fronts. Mais il est tout à fait vrai que la population congolaise, derrière son président et son gouvernement, vont résister contre toute action de nature à nous piéger, encourager d'une façon ou d'une autre cette balkanisation déjà décidée par la communauté internationale, mais qui se retrouve chaque jour qu'ils ont voulu exécuter leur plan devant la résistance de fils et de filles courageux de la République démocratique. Parlons religion à présent. La fin du Ramadan pour les musulmans de Kinshasa a permis à la corporation des imams de plusieurs mosquées de la capitale à se retrouver au jardin botanique de Kinshasa le vendredi 21 avril 2023. Dans le mot de circonstance de cette rencontre islamique, le coordinateur national, le cheikh Ramisi Moussa Dokodoko bin Afoua, a évoqué plusieurs questions de l'actualité et a adressé un message particulier au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Suivez ses propos. Félix Antoine Chilombo Tshisekedi, béton, ce qui était Mbretosambé Najardete, Nanzela est coordonnateur national de la corporation des imams des mosquées, Cheikh et Ulama du Congo, Imam Khamisi Moussa Dokodoko, Bin Afoua Shamsa Wamolo. Makambo e pesa kaye pasi Nzambe alongolela ye. Oyo azalaka na yango esengo, Nzambe abendela ye esengo eza epai na ye. Awa na Congo démocratique, président Antoine Chilombo Tshisekedi, batu bayela ye ba problème te ya kokabula batu. Balua moko boye kabula batu. Ye moko Félix Antoine Tshisekedi azali kosangisa batu. Bayela ye balua ya kokabula batu te. Batika batu nyonso, mutu na mutu, ati ya candidature na ye. Ba peuple nde bakovote. Peuple ya votaka mutu ezo kusala malamu. Otika bango basala bakotisa ba candidature na bango. Mais peuple ya ko juger. Nani ya ko voter? Restons dans le même registre. Les musulmans du monde entier ont célébré le vendredi 21 avril 2023 la fin du mois sacré de Ramadan, consacré au pardon, à la sainteté, la prière, l'amour du prochain, la générosité selon la foi musulmane. Ceux de Béni au Nord Kivu n'ont dérogé à la règle. Dans cette ville du Nord Kivu, les non-musulmans ont souvent tendance à associer les musulmans aux terroristes ADF affiliés à l'État islamique qui revendique parfois certaines attaques qui endeuillent Béni depuis 2014. Mis sur le banc des accusés, les musulmans rejettent ces accusations. Regardez. Dans la ville de Béni au Nord Kivu, le fidèle musulman se sont donné rendez-vous à l'esplanade du stade municipal de cette ville, communément appelé stade du 15 octobre, dans la commune des Bungolo. Les musulmans sont venus en centaines pour participer à la prière d'ouverture du mois dédié aux jeunes. Habillés en soutane, les hommes, les femmes et les enfants étaient tous souriants, visiblement heureux de clôturer les mois de la prière. À Béni, justement, les non-musulmans ont tendance à associer le musulman aux ADF, forces démocratiques alliées affiliées à l'État islamique, qui revendiquent parfois certains attentats qui endeuillent cette ville depuis 2014. Non seulement ils parlent arabe, ces terroristes se couvrent également comme les musulmans. Deux accusations que le musulman refute. Le chargé de culte de la communauté islamique de Béni a, à l'occasion de la clôture du Ramadan, appelé le musulman à continuer à prêcher la bonne parole des dieux. Aujourd'hui, c'est le grand jour d'Aïd el-Fitri pour avoir réussi le jeûne du mois des Ramadan. Vu la sécurité qui nous a été assurée par les autorités du pays, ça nous a fortifié la foi. Que pareille célébration se termine dans le calme, sans peur, parce que notre gouvernement, depuis l'octroi de l'ordonnance loi en 1972, l'église musulmane n'a aucun lien avec les ennemis du pays. Et maintenant, notre gouvernement nous donne l'assistance et nous accompagne dans nos activités quotidiennes
communautaire dans la ville de Béni et dans l'ensemble du pays. Si tu es musulman, là où tu es, c'est d'abord pour la paix, que tu deviennes le sujet de la paix. Un musulman ne peut pas être un sujet de destruction de la paix. Pour un musulman, c'est mauvais. Aide, c'est-à-dire demander pardon pour que tu sois saint devant Dieu. Parce que les gens qui tuent la population se couvrent comme nous. C'est pourquoi on a tendance à les coller à nous. Un musulman ne peut pas tuer les gens. Les musulmans ont l'amour et l'esprit d'aide. Après la prière, les musulmans se sont retrouvés en famille pour partager le repas. Même les non-musulmans s'y sont associés aux familles musulmanes pour fêter ensemble la fin du Ramadan, preuve d'une cohabitation pacifique. Ici, il y a une fête d'Aïd. Les musulmans ont rompu le jeûne de Bité il y a un mois. Moi, je suis Seka, je suis chantre chez Seka Munzambaï. Nous vivons bien, vraiment. Tu ne sauras pas qui est musulman et qui est Seka. Nous sommes bien en tout cas. De ma part, je n'ai jamais vu quelque chose depuis que nous vivons ensemble ici qui prouve qu'ils sont des adeptes. Les adeptes, c'est Dieu qui les connaît, pas nous les humains, mais c'est plutôt Dieu. Mais nous les humains, nous spéculons seulement. C'est fini pour l'édition 2023 de l'Aïd de Moubarak. Rendez-vous l'année prochaine pour un autre Ramadan. Mais en attendant, les habitants de Béni en appellent à la paix de tous leurs vœux. Parlant société à présent, la tension est montée d'un cran ce samedi 22 avril dans la matinée dans la commune de Kitambo, précisément au quartier Babylone. Victime des odeurs pestilentielles d'une décharge publique et quasiment abandonnée par les services de la ville, les résidents excédés par cette attitude sont passés des réclamations à l'acte de vandalisme. En colère, ils ont revendiqué et renversé les saletés sur l'avenue Kassavoubou, perturbant toute la circulation. Suivez l'incident dans ces images amateurs. Le désagrément enduré par les résidents du quartier Babylone résulte de la décharge publique de l'hôtel de ville situé sur l'avenue Kassavoubou, à la hauteur en face de l'entrée du Kansayou, dans la ligne entre la station Ma Campagne et le rond-point du magasin Kitambo. Cette décharge publique de toutes les poubelles de la commune et des autres environs n'a pas été vidée de toutes ses ordures depuis 3 mois fermes. Conséquence collatérale, l'environnement est affecté, l'air y est irrespirable, la santé est fortement menacée des maladies pulmonaires. Les résidents qui déplorent cette négligence des autorités communales et municipales ont réagi ce samedi 22 avril dans les avant-midi d'une manière tout à fait inattendue en déversant les immondices sur la chaussée. Résultat, perturbation de la circulation et tension populaire dans le secteur. Si rien n'est fait pour répondre à cet embarras social, il y a risque de susciter pire dans la population des alentours, très gênée et agitée. Poursuivant donc ce journal, l'Institut de la Gombe à Kinshasa accueille depuis le jeudi 20 avril 2023 la semaine de sciences et technologies sous le terme 10 ans de sciences et de technologie au service de la jeunesse. Ce rendez-vous rentre dans le cadre du ministère de l'EPST. Il a pour but de pousser les jeunes à s'orienter vers les filières des sciences et technologies, d'autant plus que la République démocratique du Congo est en train de basculer vers le numérique. Commentaire. 500 écoles qui proviennent de 5 provinces éducationnelles de Kinshasa vont pendant 2 jours visiter ces villages de sciences et technologies. Ceci est un rendez-vous annuel qui vient appuyer la réforme mise en place depuis 6 ans par le gouvernement congolais sur l'enseignement des sciences et mathématiques dans le domaine d'apprentissage des sciences. La particularité de ce programme est l'approche pédagogique afin d'amener les sciences et technologies à être plus valorisées. Pour Aïssa Malou, organisatrice de cette activité, l'objectif est de susciter des vocations auprès de jeunes qui sont appelés à construire l'avenir du pays et surtout pour cette année 2023, l'accent est mis sur la jeune fille pour aider le pays à se développer dans le numérique. Et elle invite par la même occasion les jeunes filles à pouvoir renforcer leurs compétences dans les domaines techniques et scientifiques pour un lendemain meilleur.
Cet événement, en fait, a 3 objectifs. Ce que l'on veut, c'est développer une culture scientifique et technologique auprès des jeunes et du grand public. Et surtout, nous voulons susciter des vocations auprès de ces jeunes. La RDC a besoin des sciences, mais les sciences ont besoin des femmes. Il est absolument important que l'on ait plus de femmes et de filles qui aient dans les domaines techniques et scientifiques pour qu'on puisse justement accélérer les choses et qu'on fasse évoluer notre pays et ses disciplines. Donc j'invite vraiment les filles à renforcer leurs compétences dans les domaines techniques et scientifiques. Une aubaine pour les élèves dont certains ont déjà un pas dans l'entrepreneuriat. C'est le cas de Anna Bissimois, encore élève, en est à sa 2e participation et a déjà créé sa petite entreprise grâce au numérique. Personnellement, ça m'a vraiment motivée. Déjà, je ne croyais pas ça. Je me disais que la femme, c'était un être inférieur, que la femme en soi ne pouvait rien faire dans la société. Mais en voyant leur effort de faire cette activité et de voir qu'il y a de sponsors qui ont voulu sponsoriser cette activité, ça prouve que la femme peut faire quelque chose dans la société. Pour rappel, la semaine de la science et des technologies a été lancée officiellement depuis le 15 avril à Bansangungu dans le Congo central avant de venir à Kinshasa. D'autres activités parallèles sont organisées dans les 12 provinces de la RDC. Le mois d'avril étant un mois de sciences et technologies en RDC, Raissa Malou souhaite voir cette édition nationale devenir un cadre permanent pour que les activités soient organisées tout au long de l'année et pas seulement une fois au mois d'avril. Ici, à retenir que le gouvernement a adopté le projet de décret portant création, organisation fonctionnement d'un établissement public dénommé Autorité de régulation du marché de carbone en République démocratique du Congo. Ce service sera une branche du ministère de l'Environnement et du Développement durable que pilote Madame la ministre d'État et ministre de tutelle Eve Bazaïbar. Suivez la nouvelle avec le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya, ministre de la Communication et des Médias. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de textes. 2 textes. 1. Projet de décret. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, a soumis au Conseil le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Autorité des régulations du marché de carbone en République démocratique du Congo, AMK en sigle. Elle a rappelé que la décision de mettre sur pied cet établissement public a été prise lors de la 11e réunion du Conseil de ministres tenue le 11 juillet 2021. Celle-ci était dictée par la nécessité de rentabiliser les efforts fournis par notre pays dans la préservation de ses forêts, le renforcement des stocks de carbone ainsi que sa contribution à la régulation du climat mondial au profit de l'amélioration des conditions de vie des populations. Évoquant quelques-unes des missions dévolues à l'autorité des régulations du marché de carbone, la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, a précisé qu'elle est chargée d'organiser, de réguler et de contrôler les opérations d'achat de vente de crédits carbone en République démocratique du Congo. À ce titre, elle organise la régulation, le contrôle, le suivi et l'évaluation des activités de génération, d'achat et de vente de crédits carbone. Elle sera également chargée de mettre en œuvre la taxe carbone en conjonction avec les secteurs et services étatiques habilités. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de décret. Si bien de l'autre côté, il s'agit bel et bien des photographes qui ont été réunis dans l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa pour partager les expériences professionnelles concernant le métier des prises de photos pour le journalisme. Ce métier de photojournalisme est au centre d'un atelier de 2 jours qui a commencé le vendredi 21 avril 2023 pour le panéliste. Faire la photo, c'est établir les relations entre l'homme et son environnement. Suivez. Ce sont des passionnés de la photographie qui prennent part active à cet atelier de partage d'expériences professionnelles sur le photojournalisme. Prenons la parole, Antatia, connu sous le nom d'Anta numérique, explique ce qu'on entend par les photojournalismes. Je dis que le photojournalisme est l'art d'informer à travers les images. Si on va plus loin, on peut coller à ces photos un texte de reportage. Pour ceux qui font la presse écrite,
Le partage d'expériences avec d'autres professionnels dans le domaine de la photographie permet d'acquérir des connaissances pour améliorer la qualité de ses photos. C'est ce qui a aidé Gershom Ndebo, un amateur de la photographie, à user de son courage en 2018 pour approcher d'autres photographes et apprendre de leurs expériences. Aujourd'hui, il est compté parmi les professionnels des photos connus au niveau international. Il a partagé ses témoignages au cours de cet atelier. C'est pas aussi facile parce que je ne savais rien de comment ça se passait. J'ai approché d'autres photographes, j'ai discuté avec d'autres photographes pour comprendre exactement comment le métier fonctionne. Donc ça m'a amené là où je suis aujourd'hui pour présenter aussi mon travail. Et au Nigeria, qui ont le taux en Afrique ici, au Congo, au Tchad, machin. Cet atelier permet aux photographes amateurs de se construire une base sur les photojournalismes. C'est aussi un espace où les artistes s'associent pour parler photo. Déjà, le cap est jeté sur la 2e édition qui va tabler sur la photographie publicitaire, la photographie artistique et conceptuelle. Une réflexion sur la scène artistique ou photographique congolaise. Et après mon voyage à Bamako, c'est la plus grande biennale de photographie en Afrique. Et à mon retour de là, j'ai vu comment les photographes sont organisés, comment ils sont structurés. Il y a des femmes photographes assez évoluées qui en fait, essaient de transférer leurs connaissances avec de jeunes. Mais il y a lieu, avec ces échanges, de faire des transferts de connaissances à des photographes, des amateurs, aussi des passionnés. Comme ça, ils ont quand même des bases en fait, pour essayer de construire quelque chose. Vous voyez, dans ces ateliers, il n'y a pas que des académiques, il y a aussi de ceux-là qui sont non académiques, il y a de ceux qui sont autodidactes, comme Gershom. Il n'a pas fait l'académie, mais actuellement, Gershom a gagné les prix des National Geographic. Cet atelier est une opportunité pour les novices et les amateurs en photo de profiter des échanges d'expériences pour enrichir leurs connaissances en photojournalisme. Débuté ce vendredi 21 avril, cet atelier va se poursuivre jusqu'au 22 avril 2023. C'est la fin, mesdames et messieurs. À présent, rappel de titre. L'insécurité continue de produire ses effets négatifs dans la province de l'Ituri. Après les groupes armés connus, la population est en proie à tous les dangers avec l'apparition de 2 milices qui sèment la désolation dans les communautés. Le dernier conseil des ministres en a fait cas. La communauté islamique de la République démocratique du Congo a célébré la fin du Ramadan sur toute l'étendue du pays. À Beni, les musulmans souhaitent le retour de la paix, tandis qu'à Kinshasa, les imams en appellent au rejet des lois qui divisent les communautés telles que celles sur la congolité. Les résidents du quartier Babylone dans la commune de Kitambo ont réagi après plusieurs appels non entendus par les autorités de la commune et de la ville de délocaliser une décharge publique qui gêne l'environnement. Ils ont déversé les poubelles sur l'avenue Kasavubu ce samedi pour attirer l'attention. Merci à vous d'avoir suivi cette grande édition du journal. Bon suite de programme sur nos antennes, mesdames et messieurs. Au revoir. Le journal